Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation de PRH Concept. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous présenter une fonction d'un logiciel de paye OSI RH. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la nouvelle fonction de Sage qui est le maintien employeur. Donc, cette fonction, elle va vous permettre tout simplement, selon la règle définie au sein de votre société, de déclencher le maintien à 90, 100, etc. selon la catégorie et selon l'ancienneté du salarié. Je vais juste vous montrer aujourd'hui les grandes lignes du paramétrage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que le détail, vous l'aurez depuis le logiciel de paye, dans la fiche qui se trouve dans congé absence et indemnisation maladie employeur. Vous retrouverez tout le détail du paramétrage dans cette fiche. Donc concrètement, quelles sont les grandes lignes? Tout simplement, tout d'abord plutôt, il faudra bien vérifier que vous avez toutes vos rubriques d'indemnisation de créer. Vous voyez ici dans mon exemple, c'est la 100, 90, etc. Donc il y a bien sûr celle en jour et celle en heure. Donc ces rubriques-là, on va leur cocher donc la coche indemnisation maladie, en calcul, et le nombre je le laisse à 0. Ensuite, je vais mettre en place un paramétrage commun. Donc dans les paramètres de paye, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle indemnisation maladie, et ici je mets en place un paramétrage commun. Et ensuite je viendrai personnaliser les paramétrages spécifiques, ce qui permet d'aller plus vite. Donc dans ce paramétrage-là, on lui dit tout simplement que pour la maladie, donc je peux le faire pour la maternité et ainsi de suite. Donc là, il y a selon donc la condition, ça c'est selon le nombre de jours par rapport à l'ancienneté. Donc ici, si le salarié a plus d'1 an d'ancienneté, donc il y a moins d'1 an, il n'y aura pas de maintien. Entre 1 an et 5 ans, il y aura 30 jours de maintien, 40 jours, 50 jours, ainsi de suite. Et donc là, le maintien à 100%. Donc ça, c'est ma règle commune. Ensuite, je vais aller paramétrer donc le spécifique. Et ce paramétrage-là va se faire dans les bulletins modèles. Donc je prends le premier bulletin employé, qui lui ne va pas être sur la règle commune. Donc je retrouve indemnisation maladie. Et ici, je vais indiquer que je ne suis pas sur le paramétrage du modèle qui était dans les paramètres de paie, mais bien un paramétrage distinct. Et dans ces cas-là, on voit que ce ne sont pas les mêmes rubriques qui sont activées que celles du paramétrage modèle. Et ensuite, je définis donc mes conditions, mes jours de carence et l'indemnisation qui va apparaître. Nouvelle étape, pour tous les salariés qui sont en heure, donc je prends l'exemple moi de Justine Balin, ce sera notre exemple, qui elle est bien rattachée à un bulletin modèle employé, donc elle reprendra, donc elle aura les conditions qui ont été paramétrées dans le bulletin modèle. Vu qu'elle est en heure, je vais tout simplement répondre à cette question-là. Donc maintien de l'employeur, valorisation en heure, oui, de façon à ce que c'est bien un nombre d'heures qui apparaissent dans le bulletin et pas un nombre de jours. Maintenant, mise en pratique de cette fonction, on va tout simplement passer par le menu des arrêts de travail pour Justine Balin. Donc il y a un paramétrage à mettre en place dans la nature d'événements, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et ensuite, on va prendre du 15-03-2021. OK. Donc, au niveau du bulletin, on voit bien l'arrêt qui a été intégré, donc pour 28 heures. Et voilà, donc ce qui s'est passé, donc mon absence s'est bien déclenchée, ça se déclenche automatiquement selon la nature d'événement. Par contre, la maladie, on voit bien que c'est à 90%, parce qu'elle répondait aux règles qui avaient été prédéfinies dans le bulletin modèle. Mais j'ai que 14 heures parce qu'il y avait 2 jours de carence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer aux coordonnées que vous trouverez en dessous du lien de la vidéo. Bonne journée, à bientôt, au revoir.